Bonjour à vous mes chères belles âmes, alors j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans le même tirage de jour actuel, là nous sommes le 4 septembre, lundi 4, bien que donc là ça va être un tirage pour le lundi 11, je ne veux même pas que mon chat sorte. Il fait toujours caca dans le ciel, il y a des nuages de caca dans le ciel, c'est quand même impressionnant parce que j'en ai jamais autant vu aussi longtemps. Et en plus, hein, heureusement, il y a du vent. On a l'air d'Afrique, ça c'est clair, mais les nuages là sont vraiment trop orange et avec des odeurs, franchement. Il y a quelques temps, je parlais du gaz orange, c'était pour donner un exemple. Alors là, c'est pas le cas, mais quand même, on est vraiment sous une coupelle infectieuse. Et il n'y a pas longtemps, je disais à quelqu'un aussi, je dis, tu sais, il faut regarder un peu plus dans le ciel. Il faut regarder, il faut lever un peu plus le nez au ciel. Et c'est comme ça, quelqu'un me disait, mais comment est-ce que tu peux distinguer, toi, la distance d'un satellite à une étoile, un avion de chasse, à une navette, etc. J'ai dit, mais quand même, j'ai dit, il suffit juste aussi un petit peu de travailler son égale distance face à ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Il n'y a pas besoin de porter de lunettes par rapport à ça. Et donc, bon, bah, je disais, c'est vrai que je ne me suis pas trop cultivée, mais il y a une histoire quand même de mésosphère, de stratosphère. Nous, on est dans l'atmosphère, et puis au-dessus, ben, il y a des avions à certains endroits, un peu plus haut, etc. etc. Donc, il n'y a pas de fausses idées. Surtout, il faut aussi arrêter de se voiler les yeux et de fermer les yeux. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose, mais au moins on peut voir, hein, aussi. Mais j'entends, on pourrait par exemple maintenant porter les masques, hein, parce que c'est vraiment de nature dégueulasse. Donc, est-ce que c'est volontaire ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a une sorte de ferme ici, il y a très très longtemps, je disais, oh là là, si elle explose l'azote et tout, là c'est waouh, c'est très très polluant. C'est donc voilà, c'est absolument nocif. Alors, même les animaux, là, c'est terrible pour eux, hein, dehors, hein. Là, c'est vraiment, c'est une chape nauséabonde. Donc, bien sûr, il y a pire dans certains endroits, mais c'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut laisser agir, hein. Je vous le dis, je vous le dis, c'est comme ça. C'est ma colère du jour. Non, mais franchement, c'est dégoûtant. Dégoûtant dehors de voir des nuages aussi chargés. Et, euh, et après, moi, je n'ai pas envie de travailler, faire du nettoyage, mais c'est un peu ce que font aussi le vent, etc., hein. C'est d'essayer de pousser tout ça. Voilà, et j'ai l'impression que c'est provoqué, en fait, que c'est fait exprès, hein. C'est pour ça que j'ouvre ma bouche. J'ai pas l'impression que c'est un ennemi qui envoie du lourd dans nos régions, là. Mm, mm. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, bien sûr, hein, oui, il y a des feux, il y a des machins et tout, mais là, non, non, là, on envoie du caca. C'est juste de la fiente et de la merde. Et ça fait partie des pesticides. Alors, les pesticides qui sentent l'urine, alors moins maintenant, mais alors je sais plus ce qu'ils mettent dedans, hein, mais voilà, on a tout ça. Et bien sûr, ben, ça fout un coup sur le transit, hein, donc pour avis aux gastroentérites, aux grippes, voilà, vous posez pas de questions, hein, si vous êtes malade dans la semaine, là peut-être même pour ce lundi, enfin voilà. Alors ici, j'ai mon petit chat quand même qui veut sortir, je n'ai rien à foutre de ce que tu dis, moi je sors, ça pue le caca, je sors. Voilà. Donc ici, ben, je ferai mon nettoyage plus tard, mais c'est vrai qu'il faut réussir à nettoyer tout ça. Allez, on se rassure, on y va. Avec Mercure en nain, c'est pas du 2 en 1, mais on est dans le sommet, l'apprentissage. Alors c'est vrai qu'on est, pour certains, il y a encore une rentrée, mais on est à l'étude, hein. À l'étude aussi, plutôt ses facultés, sa mémoire, son intellect. On met ça quand même bien en avant, hein. Donc j'ai l'histoire d'amour. Et
Donc là, on va travailler avec elle. Ça va être comme la veille au niveau du tirage. Voyons voir les petites histoires. Vous m'entendez râler, hein, c'est comme ça. Hein. On a des petits coups de gueule. Au moins, vous savez comment je suis quand je râle. Oh là là, un cri fort l'oracle. Pas du tout. Hein. Vous avez vu, j'ai une voix très... Oh. Alors que je me remette au chant d'ailleurs. Ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Donc je respire mieux, que j'ai moins mal quand je respire. Tout ça, ça fait du bien, je vous le dis moi. Hein. Mon Dieu, quand on passe dans des épreuves où on n'arrive plus à respirer, avec ceux qui font de l'asthme, c'est énorme. Bon, franchement, ouais, c'est... Bon, enfin bon, bref, on a tous nos épreuves hein, de vie, mais on y va pour ce lundi. Alors, il y a les épées qui sont dans l'air, hein. Ça brasse pour ce lundi quand même, parce que ici, alors c'est l'épée qui est renversée, et le 6 d'épée renversé, on se remet en question là. Est-ce que c'est pour moi, hein, ce que j'ai dit bah oui, c'est un combat qui est stérile, ça c'est un fait, hein. Vous parlez de ce qui se passe dans les airs, c'est un fait, mais... pour soi, c'est pareil. Il y a ce côté, on est dans une... de toute façon, il y a une situation où on doit avancer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas la peine non plus de se battre ou d'essayer de se défendre. Le truc, c'est que on est là pour étudier. Hein. J'entends, il y en a qui vont à l'école. Oh là là, ils n'ont absolument pas envie. Bah oui, mais c'est comme ça. Ça n'a pas le choix. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu y vas. Et il vaut mieux que tu y ailles pour apprendre, t'entraîner, t'inquiète pas. Hein, c'est comme tout le monde. Après, est-ce qu'on est bon, mauvais, moyen c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de faire l'effort de s'instruire, de s'informer, d'aller à l'école. Alors, je ne dis plus rien. Tais-toi. Et on y va par là. Alors, moi aussi j'ai fait ça, pas comme une mauvaise élève, mais hop hop hop, hop hop hop. Il y a un avantage. Alors, avantage. Alors, avantage, on est sur des cartes renversées aussi dans les deniers. Hein. Donc, l'avantage financier côté denier, c'est peut-être pas gagné non plus. Alors, attendez, oui, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, on dit que j'ai un petit coup de barre, j'ai mon chat. C'est vrai qu'il fait super chaud. Hein. Franchement, il fait plus chaud que cet été. Hein. Donc, c'est l'arrière-saison. C'est un fait. Alors, ici, à ce moment présent, là, on est content peut-être aussi d'être... pas obligatoirement d'être chez soi, mais il y a le confort ici. Hein. On a un confort, une vie qui est quand même plutôt confortable. Donc, c'est une bonne chose. Mais on voit quand même que quand on a le 7 de denier qui est renversé, on dit qu'il faut faire attention quand même à son argent. Il y a une sorte d'investissement là, c'est un peu bizarre. Hein. À la fois, il y a une rentabilité. Si elle était droite, c'est super. Là, on investit, c'est rentable. Mais là, on investit, à ce moment présent, il y a quelque chose qui peut être un peu... on peut être un peu dans le doute. Hein. Donc, on vous dit quand même, ayez l'esprit vif, regardez bien dans l'avancée, mais on est un peu comme dans un cours de démarrage aussi, hein, d'apprentissage. Hein. Mais on a une forme, on est quand même intelligent, la personne est quand même intelligente. Donc là où on va,
on a du pécule, on a de l'argent, mais attention dans ce qui est investi. On dit faire attention. Alors peut-être qu'on a de l'argent et il faut aussi peut-être faire une dépense voilà. Bon, on peut payer, mais on est obligé de payer. Alors peut-être on paye sur un véhicule aussi, parce que quand il y a Mercure, les petits déplacements, peut-être qu'il y a des augmentations, le trajet du train ou du bus. Bon, on a de l'argent, mais quand même, ça a encore monté, quoi. Hein. Il y a de la spéculation dans l'air, hein, c'est ce qu'on voit. Et ben, c'est un petit peu rageant quand même. Hein. Donc même si on peut le faire, c'est quand même un peu plus cher. Alors, ce qui s'est produit, ben, dis donc, on s'est marié, ou on est marié à une personne riche. Hein. Ça, c'est très fort possible. Hein. En tous les cas, si on n'est pas marié, on est dans une forme de collaboration ou avec une personne. Là c'est plus, on voit plus une femme, mais c'est plus un homme, je dirais quand même, qui a une sacrée bonne et belle assise. Donc on s'est peut-être aussi référé à une personne riche de lois, de bons conseils, de bons savoirs, avec une belle assise. Donc c'est plutôt prospère, et peut-être que c'est une personne même de la famille, une personne affective, de confiance, avec qui on s'engage, avec qui on fait un contrat, ou avec qui on s'est marié, ou avec qui on va se marier. Bon, bien, quand même, c'est une chose. Mais on voit que peut-être que financièrement, on s'est marié avec amour, la personne est riche, certes, mais c'est pas pour ça qu'on va être plus riche soi-même. Ça aussi, hein. Il y a peut-être une histoire comme ça. Donc, en tous les cas, il y a un contrat, un accord qui est aussi très enrichissant, très valorisant. Mais on dit attention, ne pas investir non plus tout son potentiel financier en ce moment présent. Hein. Restons comme un débutant, restez débutant. Voilà, on va voir les conséquences hein, de toute façon. Conséquences, oh, bah, c'est quand même merveilleux. On reste sur une vie sentimentale, amoureuse, riche. Vraiment, là, c'est le bonheur avec le 9 de coupe. Hein, ouais, c'est ça, c'est le 9 de coupe que je compte des fois un petit peu. Mais c'est ça. Donc on va vraiment sur là, les conséquences, c'est ça. Hein. On est dans une vie sentimentale extraordinairement bonne. Hein. Voilà. Donc bon bah il n'y a rien à rajouter proprement dit. Donc les cartes n'arrêtent pas de parler de ça. On est vraiment, elles sont attirées vers une personne hein, qui est comme ça. Hein. Donc on, on se dit qu'on se retrouve avec quelque chose de riche. Alors il peut aussi y avoir, attention, une sorte de, c'est pas une manipulation, mais c'est pas une tromperie. Mais peut-être une sorte de visite inattendue, et si c'est possible aussi, on rencontre quelqu'un comme ça, hop hop, et donc là, ben, ça apporte, comment dire, ça apporte un petit plaisir, quoi, un petit bonheur simple. On peut rencontrer aussi un homme marié ou un homme avec une bonne assise, et et dans cette rencontre passagère, on pourrait aussi parler d'un homme qui est commercial, qui est dans la représentation, qui fait des petits trajets, etc. Et bah, peut-être qu'il y a aussi une histoire d'amour à côté, quoi. Hein, voilà. Donc on peut. Pour l'instant, je ne vois pas de tromperie, mais voilà ce qui peut se passer. Hein. On se déplace, on risque d'aller voir ailleurs. Hein. Ça arrive, hein. Mais c'est pas un dérapage non plus, mais c'est une rencontre. Alors, les épreuves, donc c'est un grand. On est sur
sur un projet ou quelque chose sur du long qui va loin en fait, quelque chose qui va loin, ou alors on va se déplacer, on part encore en voyage, on a investi, ça y est, on s'en va, ou alors c'est par là qu'il de toute façon il faut passer. Mais on peut aussi voir assez loin, un petit peu plus loin que le bout de son nez en fait, et on entend que quelqu'un tombe amoureux d'une personne quand même et va lui faire une proposition de mariage. C'est une sorte de passage à l'épreuve et c'est une proposition d'engagement donc hein, pour du long terme là. Hein. On voit ça comme ça. Hein. C'est bien noté. Dis donc, si quelqu'un te calme votre porte, je voudrais me marier avec... Ben, on se connaît pas. Oui, mais j'ai plein d'argent, moi. Bah oui, mais bon, c'est pas ça l'amour. Donc il y a quand même un partage, un contrat affectif, mais c'est vrai que quand même on voit beaucoup d'argent, hein, il y a beaucoup de richesse, beaucoup d'argent, et du commerce, et de l'entreprise. Ça dépasse parfois un peu l'entendement. L'entendement. Alors, il n'y a pas de conflit, mais on est d'une personnalité où on prend un peu la chose en main, parce qu'on voit que quand même on est d'accord dans une situation, mais on a aussi une belle et bonne assise. Donc, encore une fois, on sent et on voit qu'on avance vers une réussite totale, en fait. Hein. C'est un accord parfait, une réussite complète. Et en plus, on a quand même une belle avancée, mine de rien, parce que la personne, là, ici, il y a du masculin. Et encore une fois, ouais, c'est ça. On est sur la relation plus masculine. Donc d'un homme avec un autre qui devient plus mature aussi. De toute façon, un homme mûr. Mais là, c'est peut-être le père aussi avec le fils. Alors, il peut y avoir aussi une reprise de démarrage d'entreprise. Ça, c'est possible aussi. Une reprise du flambeau. Et on se sent, tout compte fait, on se sent prêt à avancer avec un esprit de combativité en fait. Hein. Donc même si on est initié, là comme je disais, on démarre, on débute, c'est pas mal ça. Hein, et là on est dans le côté lion, donc on a quand même l'ardeur, la possibilité, on a la générosité, la force en soi. C'est pas beaucoup d'orgueil, mais on se dit ok, on me donne le flambeau, je le prends, et c'est vrai que ça très certainement été déjà un peu étudié en amont, sans doute le week-end précédent là, et on a pris déjà un petit coup de maturité. On se dit de toute façon, il faut que je me lance quoi. On me fait cette proposition, ok, je me sens un peu perdue, débutant, tout jeune. On dit tiens, t'as les clés d'une entreprise, là, on te remet les clés. Oh là là, il n'y a pas longtemps, là maintenant je peux boire un petit peu d'alcool, je suis contente. Donc voilà, j'ai pris ma petite coupe et je me suis créé un super cocktail de plantes. Mais un truc, mais j'ai dit waouh, la tuerie quoi. Est-ce que je vais aller est-ce que je vais aller rendre visite à des viticulteurs, des sommeliers peut-être même, ou est-ce que je fais des propositions, trouver du monde pour distiller les plantes, etc. Et puis faire mais carrément un carton de vente tellement que c'est waouh, c'est juste super bon. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore ça quoi? Comment ça se fait? Et c'est vraiment, mais c'est waouh, c'est un délice, c'est un délice. Et je suis sûre que ça aurait un succès extraordinaire, c'est bien placé au bon moment quoi. Donc voilà, il ne faut pas douter de ses capacités parce qu'on a la mémoire, l'esprit vif,
on a la personnalité. C'est la personne qui vous a choisi, peut-être qu'elle est votre père, mais peut-être pas, parce qu'on voit le roi de bâton, alors c'est quelqu'un qui a quand même une assise d'entreprise, etc., et qui propose, qui fait une proposition, peut-être on recrute, et on a trouvé quelqu'un, et voilà, et ce quelqu'un, paf, ça y est, il y va. Donc encore une fois, il peut s'agir, c'est vrai, d'un déplacement, d'un voyage, mais c'est un contrat, une sorte de contrat à long terme ou un engagement pour vraiment du grand, du bonheur. En tous les cas, c'est une très belle perspective. On ne doute pas de soi. Bien évidemment, dans la vie, il y a des pour, il y a des contre. Il faut toujours travailler. Et ça, c'est bien d'analyser toujours un petit peu avant et se dire, ok, allez, je me lance, j'y suis. Est-ce qu'on a les outils? Alors, les outils, il y a ce côté frein. C'est marrant ça, c'est peut-être qu'il y a une concurrence quand même. Là, on a le chevalier de denier contre le chevalier d'épée. Ça veut dire qu'il y en a un qui a un petit peu plus de pécule financier, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus dans la tête. Par contre, on a, ou alors on avance, mais on avance un petit peu à contre-cœur sur le côté financier parce que on se dit qu'au niveau du contrat, là, c'est pas tout à fait juste. On aimerait bien, il y a une proposition, mais l'argent ne rentre pas autant qu'on le souhaitait, ou que ce qu'on imaginait, ou que ce que l'on vous a proposé. Et on n'est pas... on est un petit peu embêté, en fait, de voir ça. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on peut se retrouver avec deux personnes du même âge. Donc il peut s'agir de deux hommes qui s'aiment, un qui a l'âge du fils, et là, c'est pas toujours facile de se retrouver avec un beau-père qui a le même âge. Voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça aussi. Donc on peut être avec une sorte de conflit. Aussi, on peut dire que soi-même, on doit se faire force dans la combativité en tant que cavalier de denier ou d'épée. On est on est là, quand on est chevalier d'épée, on est dans un chemin initiatique, avec un bon état d'esprit, encore une fois. On a des capacités quand même très bonnes, on a de quoi savoir, on a de quoi apprendre, on a tous les outils qu'il faut pour évoluer. Et c'est là où ça pêche aussi, où on croit qu'on n'a pas obligatoirement tous les outils pour y arriver. Mais si, parce que vraiment on voit que là, l'outil c'est la rentabilité. J'ai un truc dans la... L'outil c'est, ici, c'est que l'argent c'est la rentabilité. Donc, faut un petit peu lâcher le truc, ne pas avoir peur non plus d'être en conflit avec l'argent. Voilà, c'est aussi ça. Alors pourtant, on est quand même dans un accord parfait ici, normalement. Ou alors on cherche, on dit ok, on m'a fait une proposition superbe, mais moi, ce que je veux, il faut que je me batte encore pour obtenir ma place sur le plan financier, en fait. Donc je suis débutant peut-être, mais quand même, la place qu'on me propose, il faut que je demande un petit peu plus, et normalement, à tout honneur, c'est une main juste, c'est juste. Donc là, on voit quand même que financièrement, à l'heure actuelle, on y pense, on se dit, bon, il y a un côté avantageux, mais c'est pas obligatoirement rentable là. Et moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent et que ce soit aussi rentable. Par exemple, on vous dit, vous avez un boulot et dans ce travail-là, vous devez vous déplacer. Il y a un problème, c'est que au niveau du transport, des frais de transport, ça coûte cher. Frais de transport, les nuitées, le temps passé, etc. Ça coûte. Et là, eh bien, il faut négocier ça. Donc, on vous dit, bon, c'est sans doute le truc à prendre en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, bah, il faut négocier. On a tout espoir d'avancer dans ce domaine-là et de dire, en fait, d'expliquer ce qu'on souhaite, en fait, hein. Parce qu'il y a un côté qui est un peu embarrassant ici, c'est le problème, c'est l'argent. On ne peut pas trop investir, donc il faut en parler, puisque bah, la personne à qui on en parle, c'est une personne quand même dans le devenir ou qui est riche. Donc voilà. Donc c'est bien d'y croire parce que c'est tout à fait possible de faire face à cet obstacle, on pourrait dire, ou cette adversité. Et là, encore une fois, j'aurais tendance à dire que vous êtes vous-même votre propre adversaire. Donc, avancer, c'est un premier pas d'apprentissage pour dire, ok, moi, je veux bien faire ça, mais il me faut de l'argent. C'est ça. Et c'est tout à fait, c'est une belle assise que l'on reçoit normalement, hein, c'est ce qui sera fait. On se transforme sur le long terme en personne riche, en homme riche. Voilà, là c'est surtout pour le cadre de l'entreprise, mais pourquoi pas s'il y a aussi un mariage ou autre, on voit là des histoires qui se transforment. Hein, donc ça peut être un seul homme ou deux hommes qui deviennent riches. Hein. Donc il y a quand même la part du gâteau, on pourrait dire, qui est tout à fait profitable, qu'on soit déjà bien avancé, qu'on soit déjà bien avec une bonne situation, ou qu'on soit débutant. Hein. Là, c'est prospère, c'est plutôt positif. Alors, je n'ai pas fait d'action à faire. Ce qu'il faut faire, bien, c'est de continuer aussi à étudier avec culture, etc. Quand on a la papesse avec Mercure juste à côté, surtout, et la sympathie. La sympathie, c'est alors le type leader. Hein, ici, je l'entends bien, c'est que on doit aussi montrer de la sympathie, mais pas que. La sympathie, le savoir, la connaissance, l'assise, montrer qu'on est soi-même capable d'enseigner ou de renseigner, ou qu'on a des outils, ou qu'on a une belle connaissance dans ce que l'on entreprend. Hein, voilà, ça c'est un travail qui est à faire. Et c'est ça, hein, il faut aussi étudier avec amour, se renseigner avec amour, il faut agir culturellement aussi. Et donc, c'est s'instruire, c'est s'informer, c'est se déplacer, voir du monde, hein, être dans le côté culturel, peut-être rencontrer des personnes ici et là aussi. Donc, on pourrait parler aussi d'une représentation de quelqu'un qui va aller peut-être voir du monde, qui va s'informer aussi ou se renseigner, ou apporter son savoir et ses connaissances et faire fructifier tout cela. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être besoin d'abord d'avoir aussi un coussin financier pour faire ça. Hein, parce qu'on n'a pas, on a peut-être les capacités, on démarre comme un débutant, mais on n'a pas le fond de roulement, hein, pour avancer dans le commerce. La matière grise, elle est là, alors là c'est incroyable, et puis on voit qu'on peut encore la développer, mais l'argent, on en a pour soi, mais on n'en a pas pour son entreprise. Hein. C'est ce qu'on peut aussi voir là-dessus. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vous fait une proposition, ou alors vous allez vers quelqu'un faire une proposition, je le vois moi. Hein. Là on voit plus quelqu'un de solide, d'une entreprise qui viendrait chercher une personne. C'est assez marrant parce que souvent on va aller voir des entreprises, mais là on voit que on cherche des nouvelles. Oh mince, j'ai pas le nom. Des petites pépites en fait. Hein. Voilà, je sais plus quoi. Des petites pépites. Des pépitos. Des pépitos, ça me fait penser à un petit cheval. On appelle les petits poneys. Ah, moi je fais du poney, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie que depuis que je suis en France. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du poney. Du poney, mais ça se fait pas, on monte pas à poney, on monte à cheval. C'est incroyable, me foutez la paix au poney. Les poneys c'est pour les petits.
Bon, enfin bref, je n'y connais plus rien. Je... Ah, purée. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement, c'est dire que... alors ici, on est encore une fois sur une période vive de chance aussi. Il y a une histoire de papier aussi, bien sûr, avec un bon état d'esprit, un bel état d'esprit. C'est des papiers qui sont justes, en fait. Des papiers d'enseignement, mais c'est avec une valeur notable, hein. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est vraiment... il y a du bon là en ce moment, je sais pas ce qui se passe, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'investir de l'argent et à bon escient. Alors, ça papote, ça papote. Alors, les deniers, ça, on discute finance hein, quand même. Hein. Ça y va, ça y va. Mais c'est important de mettre à plat des discussions. Alors, c'est quoi? C'est le résultat à venir. Donc, on voit bien que on est dans une... comment dire? Ici, on va parler négociation. Les choses, en fait... sont... Il ne faut pas avoir peur. Hein. L'adversité ici, ça a l'air d'être l'argent. Il ne faut pas avoir peur du tout. Et je crois que là, on n'a pas peur. On réfléchit, on analyse. Bah voilà, ici, ça me fait penser à des personnes. Et puis je dis, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils ont fait de la magie sur moi pour voir jusqu'à quel stade, à quel stade j'étais dans leur façon de faire ça. Et je vais vous expliquer. Mais c'était tellement aberrant. On m'a proposé à un moment une place, un job à faire. Bon, j'ai dit pourquoi pas, je peux le faire, c'est un petit truc en plus, pourquoi pas. Mais voilà, ça va... Bon, bref. Donc je suis invitée, je me déplace avec une personne. On se déplace, on va voir ces personnes-là vers la Normandie, je suis même Morbihan. Et puis alors attention, hein, ces personnes-là, c'est nous, on vient de tel établissement. Non mais alors là, je tombais des nues, quoi. Non mais je savais plus où j'étais. Hein. Des fois, je faisais je rencontrais des gens, parce que je fréquentais pas trop, mais je les croisais comme ça dans la vie. On peut, hein, dans les affaires, des fois on fait des trucs bizarres, on rencontre des personnes, mais même pas on imagine que ça peut exister, et ils ont que ça à foutre en fait. Ils ont que ça à foutre, et limite ils sont presque payés à ne faire que ça, ou alors parce qu'ils voient que ça marche. Je sais, je rentre encore dans ces tours de magie, mais c'est pour dire, des fois il y a des histoires abracadabrantesques. Donc là, si ça passe pas financièrement, n'ayez pas peur, mais c'est que c'est pas le bon truc. Mais ce que je voulais dire, c'est carrément, je dis, non mais ce que vous me proposez là, vous me demandez carrément de payer pour vous, de vous payer l'entreprise. Si vous voulez, je vous paye aussi la clientèle. C'est absolument aberrant. Et ces gens-là, en plus, c'était des personnes qui avaient eu des postes de responsabilité, je peux dire, hein, Auchan et compagnie, quoi. Enfin là, moi, je tombais des nues, quoi. On veut faire une fondation, machin. Non, mais vraiment, ce petit troupeau-là, mais c'était assez spectaculaire, hein, assez spectaculaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu être benets à ce point-là. Donc, c'était vraiment pour vérifier à quel stade j'étais, moi. Donc, je pense que ces gens-là se sont amusés en plus. Enfin bon, bref, je vous raconte ma vie là. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des trucs qui sont intéressants. Vous savez, étant donné que je guéris, je vois pas mal. Il y a plein de ponts qui se relient. Donc voilà. En même temps, je fais ma petite thérapie pendant les cartes. Ça vous gêne pas? Allez, je déconne. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que ne pas avoir peur de faire face. On analyse, on se dit, ok, pour que ça marche, j'ai besoin de cette bourse, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de fonds de roulement, j'ai besoin de ça et ça, je me sens capable, et puis on verra bien de toute façon sur place. Et ça, c'est très très bien, parce qu'en fait, avec du recul, le résultat à venir, c'est que la discussion, elle valait le coup, elle valait l'argent, en fait, hein, parce que ça devient, en fait, on retombe sur ses pattes, comme on dit, et il y a de la rentabilité financière là. Donc que ce soit pour soi,
que ce soit pour l'autre qui vous avait fait une proposition, donc que ce soit l'entreprise, la sienne ou la vôtre ou les vôtres, eh bien ça y est, c'est très bon, c'est du tout bon. Et là, on n'est pas en train de profiter de la pauvreté pour gagner de l'argent, hein. C'est vraiment, mais ça c'est super important. On m'a mis en éveil il n'y a pas longtemps non plus, aussi, pardon, il n'y a pas longtemps par rapport à ça. C'est que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on se fait de l'argent sur les pauvres. Il faut arrêter, quoi. Mais il y en a beaucoup comme ça. Mais l'argent, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait honorable, hein. Donc voilà. Et là, c'est très enrichissant en plus. Et donc ça apporte une valeur, des qualités. On revient, c'est comme si on rentrait dans un domaine financier tout à fait agréable qui permet, hein, ce côté rêveur, voyageur, qui permet justement d'aboutir à une vraie richesse, à une stabilité, quelque chose de hautement professionnel et de bon. Et voilà, en plus, vous voyez, là, on est avec une culture de bonnes idées. Donc, au-dessus de votre tête, on vous dit engagez-vous parce qu'on va vous apporter que des bonnes idées. Là, on parle d'esprit plutôt géniaux, hein, en fait, hein. Et donc eh bien en fait ça roule, quoi, ça roule ma poule, ça roule tout seul, c'est super, hein. On roule sur l'or et parce que on est prêt dessus, franchement on fait des super bons trucs, c'est pas nocif ce qu'on fait, ce qu'on produit, ce qu'on crée. Ça me fait penser à moi. J'ai dit mais waouh, ça n'existe pas encore. Je veux pas que ça existe, je veux que ce soit moi qui l'invente. Tiens, allez hop. Non mais je bois à votre santé, et puis on pourra boire à notre santé parce que vraiment c'est juste un truc mais trop bon, mais vraiment trop bon, quoi. Alors c'est pas pour les enfants, mais c'est super bon. Alors là, encore une fois, je parle de moi, mais ça, c'est pas une obligation. C'est qu'on est dans ces caras-là, hein. Donc, il y a de la production comme ça, il y a des propositions avec des entreprises, on est avec des produits innovants, on veut engager peut-être des jeunes qui ont du talent, on veut proposer peut-être aussi des démarches à des entreprises avec des jeunes en leur disant, bon, tu sors de ton école, mais tu continues quand même, hein, des ordres d'apprentissage alternés et qui fonctionne très très bien. Tout compte fait, on voit que waouh, mais ouais, c'est carrément ça. Nous, c'est super bon de pouvoir à la fois étudier et travailler, et en plus on gagne de l'argent, quoi, du beurre, et on fait des bonnes choses, c'est des bons actes. Voilà, il y a des bons codes. Donc vraiment, c'est une très très belle rentrée, hein. Je disais qu'il y avait un 8/10 pour l'année. Ça serait pas mal, hein. En tout cas pour des entreprises qui se mettent dans le bon, dans la bonne essence, eh ben, elles vont être très très bien notées là, très très bien notées, et ça va être un exemple, donc tout le long, hein, 2023-2024. Là on est vraiment là-dedans, hein. Voilà, initiative, voyez, créativité, élégance, souplesse et force, hein. Donc on ne se sent pas. Alors attention, derrière il y a l'injustice, abus de pouvoir, incompréhension, empathie. N'ayez pas peur, hein. C'est pour ça que j'insiste bien. Si vous rencontrez des gens qui sont chefs d'entreprise et qui vous font des propositions où vous calculez rien, ça existe absolument. Donc soit ces personnes-là, bah oui, on t'a proposé, hein, tu n'avais qu'à dire non avant, hein, maintenant salut, hein. Eh bien, justement, ne passez pas à côté, hein. Il faut vraiment parler finance. Voilà, c'est tout. Si vous ne parlez pas finance, vous allez vous faire avoir d'une manière ou d'une autre. Si vous parlez finance, peut-être que là, on va vous respecter. Voilà. Et si on ne vous respecte pas, vous savez que, alors là, franchement, vous avez bien fait de ne pas y aller, hein, de toute manière. Voilà. On ne travaille pas pour des clopinettes, ni pour des sucettes. Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bon contrat.